C'est qu'il suffit pas de faire de bonnes vidéos pour avoir une réelle audience. Ah bon? Mais alors pas du tout. Ça c'était peut-être à l'époque ou encore en 2014, en 2015. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça que ça marche. Merde. Non, parce que vous pensez qu'il suffit de se battre pour votre passion, pour atteindre les rêves les plus grands. Vous pensez qu'on a rien sans rien. Vous pensez qu'il suffit de transmettre des valeurs ou de la bonne humeur. Vous pensiez réellement qu'il suffit de ne pas sombrer dans la facilité pour percer. Mais vous avez tort. Ici nous avons pas de drapeau, pas de patrie, pas de race. Car ici vous êtes sur le YouTube Game, sur une plateforme peuplée dans les 2/3 de bâtards sans éthique qui n'hésiteront pas à la moindre occasion de te faire chuter, de t'harceler, de t'insulter. Et toi tu vas te laisser faire, tu vas faire un drama, tu vas réagir à ça, tu vas augmenter la machine, tu vas faire tourner la machine jusqu'à ce qu'une des deux personnes supprime sa chaîne ou se suicide. Et ouais mon petit gars, bienvenue sur YouTube. Bonjour tout le monde, c'est Yaska, j'espère que vous allez bien, et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai fait une critique sur Noah. Bon, vous allez voir, je vais vous passer quand même pas mal de passages de ces vidéos et de ces lives, mais c'est très important, il y a tellement de choses à dire dessus, vous allez très vite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Cette vidéo est sérieuse, hein, tu vois, c'est pas du troll, c'est-à-dire que souvent sur ma chaîne je fais des vidéos en mode coup de gueule, en mode MDR, en mode ultra second degré. Je vais juste m'excuser parce qu'en 3 ans sur YouTube, j'ai fait des belles grosses conneries, on va pas se mentir, hein, j'ai fait vraiment des... Tu sais, le cancer, c'est rien en fait, tu vois, là t'as le niveau cancer et là t'as moi. Je tenais aussi à préciser que cette vidéo n'a pas été écrite, enfin j'ai écrit des trucs importants à dire. Pardon? Cette vidéo pas écrite? Parce que tes vidéos musicales, peut-être qu'elles sont écrites. Putain, je suis étonné, c'est la première fois que je vois ça, dis donc. Franchement... on peut t'applaudir. On va parler de mes projets et de ce qui va réellement se passer sur la chaîne. Parce que bon, à propos de mes projets, je pense que tu t'en doutes, je me suis pas lancé sur YouTube en me disant allez, c'est parti, on va faire du putaclic hardcore, on va mettre des nudes, des tétés, des boobs, ça va faire le buzz. Vous voyez où je vais en venir, hein? Bon allez, allez. Je vous en remets, je vous en remets. Non, si je me suis lancé sur YouTube à la base, c'est pour raconter des histoires. C'est pas du tout pour faire des vidéos MDR sur du putaclic, sur du... je sais pas, bref, c'est pas pour faire ça. Alors évidemment, c'est pour me taper des barres également, mais un truc que j'adore faire depuis que je suis tout petit, c'est raconter des histoires. Et j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de le faire sur ma chaîne, tout simplement parce que je connaissais personne qui pouvait m'aider. En fait, j'avais aucun contact. Tu vois, quand tu débutes sur YouTube, que tu as, je sais pas, 10, 20 abonnés, y a personne qui peut t'aider en fait pour alléger tes projets. Oh, pauvre fichou, il avait 20 abonnés. T'en as 24 000 maintenant, tu vas faire quoi? Mais tu fais toujours rien. Voilà, tu fais des vidéos... Non, je vais vous laisser juger, regardez. Des petits screens par-ci par-là. Franchement, c'est pas une excuse de dire t'as pas de contact ni rien. Non mais sérieusement, à la limite pour les courts-métrages je suis bien d'accord, ça peut paraître compliqué, mais avant tout ça reste un travail de recherche. Je sais pas, au pire, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu peux payer les personnes pour faire tes acteurs, vu qu'apparemment t'as tes histoires, donc tout est scénarisé j'espère. Et voilà, c'est bon. Je vois pas en quoi ne pas avoir de contact, ça peut t'empêcher d'en faire, tout simplement. Et là regarde, t'as 24 000 personnes qui te suivent. Il est où le problème maintenant? Dis-moi. Je sais pas, mais là faut m'expliquer quand même. Regarde les vidéos que tu fais, genre... qu'est-ce qui t'empêche de faire tes histoires maintenant? J'entends. Vas-y. Je sais pas, on dirait que t'es un prisonnier. Mais bon, continuons, on va voir ce que tu as d'autre à nous dire. J'adore dessiner. Je veux pas prendre la grosse tête, mais ça va encore. Tu vois, on n'est pas sur du... On est entre deux. Je suis genre le mec qui dessine un petit peu bien, mais pas trop, c'est... voilà. Bref, du coup, parce que oui, j'ai fait quelques petites études dans l'art, hein. Je dis pas que mes vidéos sont de l'art, hein. Ça c'est... Là, c'était bien choisi pour une fois que tu dis quelque chose qui est un peu vrai quand même. En fait, non, qui est totalement vrai. On va réagir à vos pires et vos meilleurs dessins et je vais les juger. La déesse de la colline. Ce genre de dessin que tu fais quand tu as 9 ans. Et dans ta tête, ça te paraît tellement stylé, mec. Putain, c'est l'événement, mec. T'as l'impression vraiment de faire un truc artistique. T'es vraiment là en train de dessiner, tu te dis, mais putain, mais pourquoi moi je reçois pas d'argent en fait en dessinant ça? C'est tellement beau. Ça représente finalement la déesse artistique du monde. Et après, tu regardes ça 10 ans plus tard, puis t'es en mode. Oui, non, mais ça c'était. Ouais, non, j'étais un peu bourré quand je. Oui, j'étais bourré à 10 ans, ouais, non, mais ouais, non, c'est le délire, ouais. Mituki, d'accord, c'est... Non, c'est un style, ça fait un peu peur, non? Non mais c'est sympa, mais genre... Imagine, tu te réveilles au milieu de la nuit, d'un coup tu vois ça au bout de ta chambre, t'es là en mode... Bref, si vous voulez d'autres vidéos où je juge intensément vos dessins, n'hésitez pas à me dire également, parce que, tout simplement, j'en ai encore plein. Vous m'en avez envoyé au moins une 50aine, et là j'en ai regardé à peine 10, donc vraiment j'en ai encore plein, donc n'hésitez pas à me bombarder finalement. Bon alors oui, voilà, j'ai travaillé dans l'art. Je suis un peu un artiste, enfin même plus qu'un artiste. J'ai un niveau, enfin,
pouvez regarder, hein. Je vous laisse juger, mais j'ai un niveau quand même assez élevé, sans me vanter quand même. Voilà, je sais ce que je fais, hein. C'est des études qui parlent après tout. Et là, donc du coup, j'ai jugé vos dessins que vous m'avez envoyés. Alors, le dessin de Camille. Camille, dis donc, ton dessin, bon... On voit bien que t'as fait un effort, mais bon... Voilà, quoi, c'est pas... Tu m'as donné un vieux dessin, là, quand même, je pense, hein, parce que là, franchement, pour me donner ça... Allez, on passe au suivant, quand même. On va passer au suivant. Bon alors, Pierre. Pierre, ton dessin, lui... Il y a un peu de niveau, mais c'est sûr que comparé à moi, c'est un peu de la merde. Pardon, je veux dire, c'est quand même moins bien. T'as de l'entraînement à faire. Voilà, quoi. Faut avancer, mais voilà. Bon, sinon, je pense que j'ai montré pas mal de dessins. Il me reste encore 50, mais n'hésitez pas à m'en envoyer d'autres pour que je fasse une autre vidéo. Parce que 50, c'est pas assez, hein. Je pense que voilà, 2 par vidéo, c'est déjà un grand max. J'ai essayé de faire... ouais. Voilà, c'est tout, je crois. Allez, salut! Non mais sérieusement, mec, t'as vu ce que tu fais? Genre tes dessins, en plus, tu les montres, tu les as fait il y a je sais pas combien de temps. Et tu te dis en plus artiste, et t'as vu comment tu juges les gens? Genre, attention, hein. Les gens, ça se trouve, il y en a qui donnent le dessin en pensant faire bien et tout. Ils sont rendus à ce niveau, ok. Certes, faut pas surenchérir les compliments, dire « Waouh, c'est super bien !» alors que c'est de la merde, non. Essaye de donner au moins des avis constructifs. Les points améliorés, les points positifs, pas dire « Ah, c'est de la merde, allez, salut !» Par contre, moi, hein, je suis super bon, hein. Alors que mec, désolé, mais quand je vois tes dessins, en plus, si tu dis que t'as fait de l'art, je pense que tu devrais pas dire ça en plus. Mais là, mon gars, voilà quoi, c'est pas super hein, ce que tu fais, enfin... Ok, tu maîtrises un peu là, tes petites formes, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que tu fais. Genre, je sais pas, va voir sur Instagram ce que les gens font. Enfin, parce que vu que t'as un compte Instagram, tu montes tes dessins, mais c'est le même dessin en fait que tu montres. Donc je sais pas, bon allez, on passe, allez, j'en ai marre, on passe. Ah ouais, d'accord. Ah, donc vraiment, là, je trouve que le dessin est très réussi. On reconnaît vraiment l'être de McFly, hein, qui est extrêmement bien réussi avec les proportions vraiment parfaites. Tu as donné de toi-même dans ce dessin, c'est vraiment parfait, j'aime beaucoup. Tu me blagues, hein, c'est pas toi qui l'as fait, j'ai bien compris donc. Hein. Alors là, bravo, t'as réussi à flairer le petit dessin qui a été volé, qui t'a été envoyé, voilà. Mais tu t'arrêtes là, comme ça. Tu sais pas ce que c'est, genre les crédits, genre quand tu crédites un artiste qu'on prend. Genre, ok, c'est pas toi qui as fait le coup d'envoyer le faux dessin, mais quand même, mec. Toi qui es dans l'art, qui a fait des études dans l'art, ça te ferait pas chier qu'on prenne ton contenu comme ça, qu'on le balance sans mettre ton nom? Non? Et en plus, c'est pas compliqué, regarde. Petit screen, hop, Google Images, et oh, t'as vu, trouve un lien, Instagram, oh, Paulinana. Très compliqué, hein, ça m'a pris 5 minutes, mec. C'est, je sais pas, à un moment donné, travailler un peu plus tes vidéos. Enfin voilà, un truc comme ça, je peux pas le laisser passer. Étant moi-même dans le dessin, ça me rend ouf de voir ça. Je sais pas quoi, t'aimerais qu'on te prenne tes dessins comme ça sans te créditer? Non, je pense pas. Du coup, personne s'est quitté. Mais lui, par contre, tu auras ton succès, enfin, si le dessin encore plaît aux gens. Et surtout, écrire plein de petites histoires. Malheureusement, ces histoires, je ne pouvais pas les faire en vidéo jusqu'à maintenant. Attends, jusqu'à maintenant? Attends. On va les vérifier. Alors... Ouais. Non, je trouve pas, désolé. Bref, on attaque tout de suite avec le vif du sujet, soit qu'est-ce qui va changer sur la chaîne, et qu'est-ce qui a déjà changé d'ailleurs. Premièrement, je sais pas si vous avez marqué, mais il y a déjà plus l'intro en mode salut, si tu veux une pub de Noah, tu as juste à partager, liker, activer la cloche, abonnez-vous, rejoins la team Discord, rejoins la team... Non, ta gueule, y a plus. Laisse un commentaire pour rejoindre la team Noah, ma couille. Mesdames et messieurs, c'est un grand jour. Est-ce que tu te fous de notre gueule là? Sérieusement? Ensuite, si vous regardez mes lives, je pense que vous avez déjà vu qu'il n'y a plus les contreparties de donateurs qui sont mis en avant en mode waouh, si tu fais un don de 5 €, tu auras blablabla. Non, ta gueule. Tu te fous de notre gueule là? Je vais pas te mentir, je suis pas extrêmement fier de ça, mais d'un côté, je voyais pas les choses comme certains d'entre vous. Vous aviez pas tort, et j'ai pas tort non plus. Ça dépend juste de quel point de vue tu vois ça, parce que moi, je voyais ça en mode, c'était bien écrit contrepartie des donateurs, tu vois. Donc pour moi, ça c'était l'espace donateur. Espace donateur qui signifie si tu as les moyens de faire un don. Si t'as pas les moyens de faire un don, mais tu entres même pas dans cet espace. Mais en même temps, vu que j'ai mis ça extrêmement en avant, tu vois, c'était très... Ah, c'était à limite. C'est-à-dire que moi, je partais du principe que si tu as les moyens de faire un don, si tu as les moyens de m'aider financièrement, tout simplement, tu pouvais. Et en échange, au lieu de dire juste, bah merci pour le don, lol,
Bah je trouvais beaucoup plus cool d'aller voir la chaîne du donateur en live, d'aller le raid par exemple en live ou des choses comme ça, pour le remercier, tu vois. C'est pas l'inverse, c'est pas si tu veux être raid, tu fais un don, bah, alors je te cache pas évidemment, oui j'ai voulu mettre ça en avant, j'ai voulu mettre les contreparties du donateur en avant, mais je l'ai fait un peu trop vénère, on va pas se mentir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce soir c'est un petit live gaming. J'ai la manette, j'ai Far Cry 5, on va se mettre bien, vous inquiétez pas. Prenez votre carte bancaire, vous pouvez aussi prendre de quoi manger et boire. Et on va attendre patiemment quand même que les autres arrivent et je vais lancer Far Cry 5. Aussi, ne faites pas attention à ce qu'il y a en bas là et au-dessus. Et là, et voilà. Faites pas attention. Bon allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Et Far Cry 5 est lancé, c'est parti, on va s'éclater. Ah, il y a Tristan qui me dit que vous voyez pas mon écran. C'est vrai ou... Ah ouais, vous voyez vraiment pas? Ok, attendez, je vais le régler. Là, normalement, vous devriez mieux le voir. Allez, c'est parti. Oh putain, le jeu commence, c'est énorme. Je suis trop pressé, les gars, je suis trop pressé. Hop, voilà, j'avance un peu. Ah oui, petite parenthèse aussi, chaque donateur sera raid à la fin de ce live. Voilà. Allez hop, je continue. On m'a également pas mal critiqué parce que on prétendait que les gens volaient la carte crédit de leurs parents pour me faire un don et donc pour passer en live. Je trouvais que c'était complètement absurde en fait. Imaginez si vous viviez dans un monde où les enfants volent couramment la carte de crédit de leurs parents. Ouais, c'est notre monde ça. Ce n'est pas possible. Ça arrive sur un cas sur genre 5000. Parce que si, partons du principe qu'un enfant vole couramment la carte de crédit de ses parents pour acheter quelque chose, il arrive sur internet, il voit la pub pour le nouveau Call of Duty, paf, il achète. Il voit la pub pour le nouveau Battlefield 18 ans, bah les couilles, paf, il achète. Il voit des nouveaux skins Fortnite, paf, il achète. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gens volent pas couramment la carte de crédit de leurs parents. Pour s'acheter des codes de Dofus. Ah désolé, j'en ai les larmes aux yeux. Sacré jeu, hein, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'ai jamais eu aucune plainte à ce niveau-là. J'ai jamais eu les parents d'Anna Money qui seraient venus me dire ouais, mon fils il t'a fait un don, en fait il faut que tu me rembourses. Et si c'est le cas, je le rembourse, y a aucun souci, vraiment. Non, parce que je sais pas, on va pas gueuler sur un créateur de jeux vidéo d'avoir voulu mettre en avant son jeu vidéo. Tu crées ton jeu vidéo, voilà, tu passes des années à le créer, tu veux le mettre en avant. Et là t'as tout le monde qui te dit non mais MDR c'est n'importe quoi, tu mets en avant ton jeu vidéo, il y a des enfants qui pourraient acheter ton jeu vidéo, des enfants pourraient voler la carte de crédit de leurs parents pour acheter ton jeu vidéo. C'est n'importe quoi. J'ai quand même une part de responsabilité, c'est pour ça que j'ai justement enlevé ces contreparties qui étaient genre 25 millions de fois trop mis en avant. Vous inquiétez pas, hein, j'ai tout enlevé à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. À partir de maintenant, tout change. Notamment plus de putaclic hardcore. Avec les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, je pense qu'on avait vraiment atteint le fond. Quand tu fais une vidéo qui s'appelle Prank et m'envoie des nudes ou je sais pas quoi. Imagine, je dois contacter par exemple quelqu'un dans le milieu des films ou comme ça, et je lui dis ouais j'ai une chaîne YouTube de 10 000 abonnés, regarde, non. Je le vois mal voir ma chaîne et voir ce genre de vidéos dessus. Non, clairement non. En même temps, quand on voit tes vidéos, c'est pas facile de te prendre au sérieux. Non, parce que le mec... Mais le concept et le contenu de la vidéo, il est horrible. Il est juste horrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'étais dans ma période putaclic hardcore pendant les vacances. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que j'ai pris cette décision d'arrêter avec le putaclic hardcore, etc. J'ai pas pris cette décision genre maintenant, tu vois. Ça fait en tout cas 2 mois que je voulais le faire. Mais malheureusement, on est sur YouTube et je pense que vous savez qu'un youtubeur déteste voir ses statistiques en baisse. Moi, j'ai horreur de ça. En tout cas, moi, j'avais horreur de ça. Et le problème, c'est que YouTube met encore en avant ça. Dire que sur ta chaîne, quand on arrive sur ta chaîne, t'as direct YouTube Analytics. Et YouTube Analytics, c'est le pire truc au monde, mec. C'est le truc qui te fera sombrer à 100% dans le putaclic. Dès que t'as une vidéo qui fait moins de vues que les anciennes, dès que t'as une vidéo qui rapporte moins d'abonnés que les anciennes, tout devient rouge. Genre tout part en rouge. Et moi je détestais voir tout ça en rouge. Et que je devenais fou. Et du coup, pour pas que ça devienne rouge, je faisais encore plus de vidéos. Et du coup, plus de vidéos qui dit moins travailler. C'est genre une route de l'infini en fait. Ça ne s'arrête plus. Mais pourquoi tu continues du coup? La plupart de tes vidéos c'est des vidéos musicali ou encore des vidéos réactions. Mais gros, toi-même tu dis que c'est de la merde. Mais alors pourquoi? Pourquoi tu continues? Dis-moi. Dis-moi s'il te plaît, hein, parce que je comprends pas. Et pour en sortir, ça n'a pas été facile, hein. C'est pour ça que ça s'est pas fait genre en 2 jours, je me suis dit bon c'est parti, on va arrêter avec le putaclic, on va arrêter avec les conneries. Il y aura des lives, fais ta pub. Je sais tu as horreur de ce concept. Tu ne veux même pas entendre le mot de ce concept, c'est horrible pour toi, c'est le cancer absolu, c'est la réincarnation du mal. C'est littéralement Satan. Et je comprends à 100% ton point de vue. Tu détestes car il y a énormément de abonnez-vous je rends et tu as horreur de cette phrase. Ça te fait carrément vomir tes tripes dès que tu entends ça, c'est horrible. Et encore une fois, je te comprends. Mais aujourd'hui, ce que tu n'as malheureusement pas extrêmement bien compris, en tout cas je suis pas, c'est qu'il suffit pas de faire de bonnes vidéos pour avoir une réelle audience sur YouTube. Mais alors pas du tout. Ça c'était peut-être à l'époque ou encore en 2014, en 2015. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça que ça marche. Merde. Non, parce que vous pensez qu'il suffit de se battre pour votre passion, pour atteindre les rêves les plus grands. Vous pensez qu'on a rien sans rien. Vous pensez qu'il suffit de transmettre des valeurs ou de la bonne humeur. Vous pensiez réellement qu'il suffit de ne pas sombrer dans la facilité pour percer. Mais vous avez tort. Ici nous avons pas de drapeau, pas de patrie, pas de race. Car ici vous êtes sur le YouTube Game
sur une plateforme peuplée dans les 2/3 de bâtards sans éthique qui n'hésiteront pas à la moindre occasion de te faire chuter, de t'harceler, de t'insulter. Et toi tu vas te laisser faire, tu vas faire un drama, tu vas réagir à ça, tu vas augmenter la machine, tu vas faire tourner la machine jusqu'à ce qu'une des deux personnes supprime sa chaîne ou se suicide. Et ouais mon petit gars, bienvenue sur YouTube. Ça va aller, ça va aller. Bref, donc ça c'était tous les petits changements qui ont lieu sur la chaîne, mais attention, le gros va venir après, t'inquiète pas, le gros va venir après. C'est quand même une étape relativement importante quand on passe de putaclic hardcore à une chaîne juste normale. Je te demande pas de changer la vie de ma chaîne et de te dire que cette chaîne est incroyable, non, juste qu'elle soit peut-être juste bien ou pas mauvaise. Ça va aller, ça va aller. Évidemment, les contreparties de Hunter sont plus mis en avant comme avant, c'était donc nouveau départ. On veut aussi dire plein de nouveaux concepts sur la chaîne, hein, comme d'habitude. Pas des concepts putaclic hardcore, t'inquiète, je te le promets, la vie de ma mère. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses d'un moyen métrage? En mettant quand t'as 100 abonnés que tu connais absolument personne, c'est pas facile d'être trop sérieux. Hein. Bref, donc juste un bon gros FDP. Salut, si tu veux une pub de Noah, tu as juste à partager et à regarder la vidéo en entier. On vérifie. Au revoir ma couille. Bon bref, pour t'as compris, dans cette vidéo, nous allons voir les réponses les plus malaisantes d'élèves. Le libre-échange... Évidemment, comme d'habitude, je te fais une pub en vidéo, plus tu partages, plus tu as chance de passer dans la prochaine vidéo. C'est pas ouf la vie? C'est... C'est la question. Alors, c'est... Oula, du coup, c'est là que tu vas te rendre compte à quel point je suis con. Oui, un gros comme ça, ah, comme tu disais tout à l'heure, là, on ne voit pas en fait, tellement c'est... Waouh. Incroyable. Vous inquiétez pas, je prépare plein de nouveaux concepts. Allez, on commence tout de suite même. Et c'est une vidéo de dégustation, hein, avec des madeleines. Super bon. Génial, j'ai toujours rêvé de faire ça. Les madeleines, franchement, c'est sous-coté. On se retrouve pour un concept absolument inédit sur cette chaîne, encore jamais vu en 50 ans de carrière. Une covée de McFly et Carlito, S vs L. Ouah, t'as fait rimer femelle et femelle. Poids universel, j'étudie les lois. Chance d'avoir un emploi à l'infirmerie. Toi tu crois que t'as ouvert les portes, la seule que tu vas ouvrir, c'est celle du... Oui, j'arrive maman. Est-ce que quelqu'un peut lui dire que si personne t'appelle, en fait, t'as pas à venir. Fils de pute. Oui, j'arrive. Allez, nouveau concept les amis, je vais faire une covée de Nekfeu. Je l'adore. Je joue des rôles en rêvant du million d'euros. Ouais. Nick les clowns. Ok, je vois le concept, c'est vrai que ça peut être drôle, ouais. Mais pas avec toi. Là, t'essayes de faire un truc, mais au final, tu parles, enfin, tu chantes normal, y a rien de waouh. C'est plus malaisant et c'est d'innover, je sais pas, enfin, c'est bien ce que t'as voulu faire, non? Par exemple, je sais pas, sur Maxence, ce qu'il a pu faire. Hello, it's me. Hello from the outside. At least I can say that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it's not really gonna tear you apart anymore. Ou encore c'est de la frite. C'est le monsieur dehors. C'est qu'il est à la rue. C'est qu'il aime le bruit des voitures. Qu'il est SDF. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les Il est statues. peut-être mort. Et si un jour il a disparu, C'est qu'il est mort. c'est qu'il est devenu millionnaire. Ou mort. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Part d'une tombe. Tout va bien. En fait, ça va pas du tout. Là, il y a quelque chose, là. Enfin, voilà. Moi, quand je vois ta chaîne, Noah, je vois qu'une chaîne cancer, sans intérêt. Et pourtant, quand t'es venu sur YouTube, t'avais une bonne intention. Tu voulais faire tes histoires, et après, tu nous parles de moyen-métrage, mais là, tu fais rien. Enfin, ok, peut-être que, comme tu le disais, c'est en cours, mais pourquoi, en fait, tu continues à faire les vidéos que tu fais actuellement? J'espère que tu vas comprendre. Parce que là, c'est pas normal, enfin... T'as de quoi en plus, tu dis que t'es monteur, t'as de quoi de faire de bonnes vidéos, de bons contenus, et tu ne le fais pas. Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu disais au début? Pourquoi tu n'as pas fait des vidéos par rapport au dessin, à des histoires? T'as le temps justement de faire des vidéos un peu sur ton dessin,
et sur tes histoires. Parce que regarde, tu fais des vidéos de quoi à la place? De Musical.ly. T'as pas de contact, ça c'est pas une excuse. Donc voilà, pourquoi tu l'as pas fait en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais maintenant? T'as 24 000 personnes qui te suivent maintenant. T'as tellement d'opportunités. Regarde par exemple Sweetnake. Il a que 2000 abonnés et pourtant il se donne à fond. Et en plus ça se voit. Quand il est venu sur YouTube, il avait 16 idées et au final il fait 16 idées. Tous les jours il essaie de progresser, d'aller toujours plus loin. Alors que toi, t'avais tes idées et après c'est plus la même chose. Donc mec, j'espère que tu vas te remettre en question, que tu vas faire vraiment ce pourquoi t'es venu et que tu vas arrêter ce que tu fais tout de suite. Parce que là, clairement, je vois pas pourquoi t'es là. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez apprécié, que toi, Noah, tu as vu cette vidéo et que tu vas réfléchir à ce que j'ai dit. Bon, sinon, j'ai déjà commencé à écrire ma prochaine vidéo d'actu animée. Côté animation, je vais bientôt m'entraîner sur Adobe Animate, du coup. Parce que comme vous avez pu le voir sur Photoshop, enfin ma dernière vidéo, c'était assez court. Mais ça, c'est normal, si c'était sur Photoshop, c'est assez compliqué. Je peux pas faire de mouvements. Enfin, si je peux les faire, mais il faut créer image par image. Et c'est pas lisse, c'est pas net. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.